Il est 17h30. Juste avant d'arriver sur son tombeau, on s'arrête à la yeshiva du Chafetz Chaim. C'est incroyable. On se trouve devant le Beth Midrash où le Chafetz Chaim avait l'habitude de venir enseigner. Quand on rentre dans cet endroit, on se sent évidemment imprégné par une Gdusha particulière, une envie d'avancer, une envie de se rapprocher d'Hachem qui est débordante. Et je pense qu'en réalité, c'était ça la marque du Chafetz Chaim. On sait que le Chafetz Chaim, à part être un géant en Torah, un érudit, qui vraiment, il est considéré comme le dernier des décisionnaires, il faut savoir que le Chafetz Chaim, avant tout, a sacrifié sa vie pour le clan d'Israël. Et je vous raconterai peut-être juste une petite histoire. On sait qu'il y avait une fois un élève de la yeshiva qui était malade. Et il est venu voir le Chafetz Chaim, il lui a dit voilà, qu'il avait une maladie spéciale, on ne connaissait pas les médicaments qu'il devait prendre pour ce genre de maladie. Et le Chafetz Chaim lui a dit va dans une ville voisine et tu trouveras là-bas un rave qui s'appelle comme ça, il te fera une bracha et tu guériras. Et c'est ainsi qu'il a fait, il est parti. Il lui a dit mais je te donne une condition, c'est que tu racontes ça à personne. 20 ans après ou 25 ans après, sa belle-sœur, à ce monsieur, elle est également tombée malade, une maladie qui ressemblait, il ne savait pas quoi faire. Donc, après beaucoup de pression, puisque son histoire était connue, il a finalement cédé, il a raconté qu'il est parti voir un rave, etc. Et quelques mois après, il est lui-même retombé malade. Et ne sachant plus quoi faire, il est retourné voir son rave, le Chafetz Chaim. Et il a demandé au Chafetz Chaim, mais qu'est-ce que je dois faire pour guérir? C'est quoi là? Il lui a dit, tu sais, quand tu es venu me voir, j'étais jeune, j'avais encore des forces. J'ai jeûné pendant 40 jours pour que tu puisses guérir. Aujourd'hui, j'ai plus les forces et je ne peux pas jeûner 40 jours pour que tu puisses guérir. Ça, c'était le Chafetz Chaim. C'était constamment agir pour l'autre, agir pour que l'autre se sente mieux, pour que l'autre soit bien, pour que l'autre puisse évoluer, mais tout en restant dans la discrétion, en ne jamais essayant de récupérer pour lui une certaine récompense ou un certain kavod, une certaine honneur. Il essayait d'être au maximum caché. Et j'espère, Be'ezrat Hashem, qu'on aura l'occasion, d'ici qu'on se retrouve au cimetière, de raconter encore d'autres histoires, Be'ezrat Hashem. Il y a quelque chose que les gens ne savent pas, que le Chafetz Chaim n'était ni le Rav de la ville et ni le Rosh Yeshiva de la Yeshiva. Il n'a jamais voulu être ni le Rav ni le Rosh Yeshiva. Ils l'ont supplié d'être le Rav, il ne voulait pas. Ils l'ont supplié d'être Rosh Yeshiva, il ne voulait pas. Il a amené Rav Moshe Ladinsky, il a amené Rav Naftali Trop. Il a toujours voulu amener des grandes personnalités que les gens puissent prendre chez eux la Torah. Et lui, il était au service d'élever les gens, mais jamais mettre sa place au devant. Ça y est, on y arrive presque. Dernier trajet en bus et le Chafetz Chaim. On y est. Waouh. J'y crois même pas. Je réalise même pas en fait. Ça fait juste 18 heures qu'on est parti de Tel Aviv pour vivre ce moment. On y est. On va enfin pouvoir prier et se recueillir sur le tombeau du Chafetz Chaim. Et en plus, le jour de sa Iloula. C'est vraiment extraordinaire. Quand on arrive sur les lieux, je me rends compte en fait qu'on n'est pas si nombreux. 30 personnes qui sont venues avec nous depuis Tel Aviv et encore 10 qui sont venues de Pinsk, qui est dans une ville dans le sud de la Biélorussie. Je peux pas vous décrire ce que je suis en train de vivre, c'est juste un moment magique. On est sur le tombeau du Chafetz Chaim, l'auteur du Mishnah Berurah, du Shmirat HaLashon. La vérité, ça n'arrive pas tous les jours. Nous sommes en train d'allumer une bougie et de prier pour chaque nom que vous nous avez transmis. Et la vérité, avec les rabbins, on y met tout notre cœur dans ces prières et de bénédictions pour chacun d'entre vous. יעמוד לנו שתקבל תפילותינו ברצון, ויעלו תפילותינו וזעקותינו, מפני שויכת מרוימים ויוימים אלו שהם ימי רחמים ורצון. Nous sommes au kever du Chafetz Chaim, le jour de la Iloula. Le Chafetz Chaim est né en l'année 1838-1839. À 11 ans, son père est niftar. Donc sa mère s'est remariée avec quelqu'un qui habitait le village Radin. Donc ils sont venus habiter ici, à Radin. Quand il arrivait à l'âge de mariage, le mari de sa mère avait une fille qui était plus âgée que lui et il voulait la marier avec le fils de sa femme, le Chafetz Chaim. Et même sa mère ne voulait pas. Donc il a convaincu sa mère que c'est très bien pour lui de se marier avec cette fille. Et il a dit,
je me suis marié avec une femme simple et grâce à sa simplicité, j'ai pu étudier la Torah et tout ce que j'ai grandi, c'est grâce à elle. Et en fait, c'est un homme qui a renversé le monde, surtout parce qu'il a rédigé le Mishnah Berurah qui concerne la halachot du matin au soir, toute l'année, qui concerne tout le monde, et aussi par son ouvrage merveilleux, Chafetz Chaim et Shmirat HaLashon, qui nous permet de sanctifier notre bouche, de sanctifier notre cœur, de purifier notre cœur, et surtout, eh bien, de se rapprocher de chacun des bénis Israël, d'avoir un amour parfait et pur pour chaque béni Israël. Parce qu'en fait, c'est ça le but essentiel de la Torah, qui nous interdit la critique et la médisance. C'est parce que Hachem veut qu'on soit unis, qu'on considère que nous sommes une seule personne. On va ramener ici la parabole extraordinaire de nos sages dans la Gemara Yerushalmi. La Gemara demande, quelqu'un a vexé son camarade, lui a fait du tort. Comment ne pas se venger ou garder rancune? Et la Gemara dit, imaginez que quelqu'un, Chas Shalom, s'est coupé la main gauche avec la main droite. Est-ce qu'il va vouloir se venger et couper l'autre main? C'est absurde, c'est incohérent. Eh bien c'est pareil, quand on veut se venger de quelqu'un ou garder rancune, eh bien c'est se venger de soi-même, en vouloir à soi-même. Et ça, n'est-ce pas, eh bien l'idée principale et profonde de Shmirat HaLashon, de ne pas critiquer. Et c'est ce que le Chafetz Chaim a rédigé toute sa vie, a réalisé une métamorphose dans Israël, eh bien une prudence extrême, particulière pour surveiller sa bouche, de ne critiquer personne et au contraire développer l'Avat Israël, grâce à laquelle on va mériter bientôt la Géoula. Amen, Ken Yeh Ratzon. En effet, on éprouve ici quelque chose de particulier, une sensation vraiment qui dépasse toute imagination. Malgré la fatigue, on ressent une proximité divine particulière, une élévation de l'âme, une purification de l'âme. Que l'âme du Chafetz Chaim nous aide jusqu'au Mashiach. Amen, Amen. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloich Le'olam Evoed. Tout le monde, voilà, on vient de passer un moment très émouvant de prière intense sur la tombe du Chafetz Chaim. On sait que quand on va sur l'endroit où un tzaddik repose, on dit que sa neshama, elle vient surtout le jour de la Hiloula. Et de côtoyer le Chafetz Chaim, c'est pas évident. On sait que le Chafetz Chaim, il accordait une grande importance au fait de ne pas dire du Lachon Hara, de ne pas pratiquer la médisance. Et comme on sait que le Télim dit que celui qui ne dit pas de médisance vivra des jours heureux, des jours longs, des beaux jours. Comme on dit, Miyai Shechafetz Chaim, Oev Yamim Nirotov, Netzor Leshoncha Mera, Usvatecha Midaber Mirma, garde ta bouche de dire du Lachon Hara. Et on peut se poser la question, pourquoi ne pas dire du Lachon Hara? Ça peut nous emmener des jours heureux. Alors certes, il y a quelque chose comme une bénédiction du ciel, la providence qui ferait que ça serait bien pour nous. Mais il y a peut-être un élément qui est un peu plus profond et qui pourrait nous toucher à tous, qui est plus, on va dire, terre à terre. Le Rav Chaim Friedlander dit que lorsqu'on dit du Lachon Hara, pourquoi on dit du Lachon Hara? On dit du Lachon Hara parce que l'homme, il a été construit, et il est conçu de cette manière. Il a l'habitude de s'auto-évaluer, il s'auto-évalue. Et en vérité, pour savoir si on est quelqu'un de bien ou pas bien, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On regarde autour de nous, on regarde dans la société. Les gens font comme ci, les gens font comme ça, certains font comme ci. Et à partir du moment où on rentre dans le cadre de la société, on rentre dans le cadre que la société met par rapport à tous les événements et par rapport à tous nos critères, on se dit qu'on est bien. Mais lorsque quelqu'un fait beaucoup mieux que nous, la chose la plus facile à faire, c'est de se dire, bon, en fait, lui, il a des circonstances atténuantes, il a des choses comme ci, des choses comme ça, qui font que c'est plus facile pour lui et c'est pour ça qu'il réussit mieux. Mais en vérité, celui qui fait ça, il se limite. Il se limite dans les deux sens. Il pourrait arriver beaucoup plus que ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a des capacités mieux que la moyenne, et donc grâce à ses capacités, il pourrait faire mieux que la moyenne et mieux que toute la société. Et d'un autre côté, on se rend triste aussi.
Peut-être que dans certaines choses, on est plus limité que la moyenne des gens. Et à force de regarder les autres, on se dit qu'on n'arrive pas à faire et on se sent au fond de nous, entre guillemets, un peu déprimé, un peu en difficulté. Mais si on avait l'habitude de s'auto-évaluer par rapport à nos capacités qui étaient intrinsèques, à nos capacités propres, on arriverait à faire beaucoup mieux. C'est pour ça que celui qui ne dit pas de la Lachon Hara, c'est-à-dire qui s'efforce à se concentrer sur lui-même, on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas dire du Lachon Hara s'il se concentre sur les autres. Pour ne pas dire du Lachon Hara, le meilleur conseil, c'est de se concentrer sur soi-même. C'est de s'auto-évaluer par rapport à soi-même. Et d'ailleurs, le Mishnah Berurah le dit, qu'il faut tous les jours passer un petit moment pour essayer de faire réflexion sur nos actions, pour savoir où est-ce qu'on en est et est-ce qu'on aurait pu faire mieux ou on n'aurait pas pu faire mieux. Vous savez, le Chafetz Chaim, à part avoir écrit un livre sur tout ce qui touche le Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire un envers son prochain, etc., à part qu'il ait écrit tout le Mishnah Berurah, c'était surtout quelqu'un qui avait pour attrait la Ahavat Israël. C'était très important pour lui que les gens s'aiment. Et en réalité, pour qu'on puisse s'aimer en tant que Bnei Israël, on a besoin de savoir que Hachem nous a envoyés à tous sur cette terre pour accomplir une mission. Et notre mission, elle nous est singulière. Personne ne peut accomplir notre mission à notre place et nous, on ne peut pas accomplir la mission des autres à leur place. Alors, au lieu d'essayer de se dire pourquoi l'autre fait comme ci, l'autre fait comme ça, on devrait plutôt se dire comment on peut aider les autres à réussir leur mission et comment on peut nous-mêmes réussir notre mission grâce aux autres. Et je finirai en racontant une petite histoire, que le Chazon Ish, à l'époque du Chazon Ish, il y avait un imprimeur à Bnei Brak qui est décédé. Et le Chazon Ish s'est entêté à venir à sa Levaya. Et tout le monde a demandé au Chazon Ish pourquoi tu viens. Et il a raconté que ses enfants sont venus le voir pour lui demander conseil par rapport à la conduite de son père. C'était le seul imprimeur de Bnei Brak. Il travaillait beaucoup et il avait une bonne réussite grâce à Dieu. Et du jour au lendemain, en face de lui, est venu un jeune qui s'est autoproclamé imprimeur et a décidé de venir travailler en face. Les enfants étaient perturbés, peut-être que ça allait casser la parnassa familiale qui tenait justement sur cette imprimerie. Et le père leur dit pas du tout. Au contraire, vous savez quoi, je vais même aller voir ce jeune, d'abord le remercier qu'il se soit installé en face de moi, et deuxièmement, je vais lui-même lui donner des conseils. Il lui a dit, tu sais, il ne faut pas acheter tout au même endroit. Le papier, il faut l'acheter ici, l'encre, il faut l'acheter ici, cette machine, il faut l'acheter là. De telle manière à ce que ça te revienne le moins cher pour que tu puisses gagner le plus d'argent possible. Alors les enfants étaient stupéfaits. Ils sont partis voir le Chazon Ish en lui disant, mais il a dit, le Chazon Ish leur a dit, mais demandez à votre père quelle est la réponse. Et leur père leur a dit quelque chose de très simple. En vérité, à l'approche du jour de Rosh Hashanah, c'est facile pour nous d'en prendre conscience, mais lui, c'était pas forcément à l'époque de Rosh Hashanah. Il leur a dit, vous savez, à Rosh Hashanah, la parnassa, elle est fixée pour chacun. Combien je dois gagner, combien vous devez gagner, on le sait tous. Hachem, il a déjà décidé. Donc en vérité, s'il vient travailler en face de moi, il va juste m'alléger de mon travail, mais parce que ce que je dois gagner, ça c'est déjà fixé. Il ne pourra pas m'enlever de ce que j'ai à gagner. Si on vivait comme ça, mais dans tous les éléments de notre vie, savoir qu'en vérité on est venu pour un but réel que Akadosh Baruch Hu a déjà fixé, si on savait qu'on est là pour faire ce que Hachem il attend de nous et que personne ne peut empêcher ce que Akadosh Baruch Hu il a décidé pour nous, eh ben on vivrait beaucoup plus heureux et beaucoup plus aimants les uns envers les autres et sans jamais avoir un regard qui est plutôt négatif ou péjoratif. Au contraire, on se dirait que tout est peut-être un moyen pour nous de nous élever, un moyen pour nous de nous rapprocher, un moyen pour nous de nous tester. Et c'est ça que je nous souhaite en ce moment-là, au Kever du Chafetz Chaim, qu'on se réveille justement, on réveille en nous cette émouna, on réveille en nous cette foi de savoir qu'on doit se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui nous donne toutes les capacités de faire tout ce qu'on fait et que sans lui, on serait rien. Et comme on a dit tout à l'heure au Kever du Nefesh HaChaim, il faut justement être Mesha Ben Marchevotav, il faut abandonner son sechel, il faut forcer son sechel à penser que Adonai ou Elohim est notre milevado. Hachem, c'est lui qui dirige tout et personne ne peut nous atteindre, personne ne peut nous faire quoi que ce soit si ce n'est pas Hachem qui l'a décidé. Et à contrario, on ne pourra jamais rien réussir si c'est Hachem qui ne l'a pas décidé. Donc c'est pour ça qu'on se remet entièrement dans les mains d'Hachem. Et on remercie le Chafetz Chaim de nous avoir réveillés sur cette matière, sur ce sujet qui est tellement riche. Celui qui étudie le Chafetz Chaim se rend compte de la grandeur du Chafetz Chaim à travers la halachot du Lachon Hara, plus même qu'à travers le Mishnah Berurah. Il en a fait de ça un projet de vie et ça doit être le nôtre. Aujourd'hui, on l'adopte. On va rentrer dans ce projet pour pouvoir avoir une vie qui soit heureuse, une vie qui soit meilleure. Et Be'ezrat Hashem, je vous souhaite à tous, au Kever du Chafetz Chaim, que vous ayez une bonne santé, que vous ayez du nachat, de la satisfaction de vos enfants, qu'on soit toujours tous en évolution, dans le bon sens, et que Be'ezrat Hashem, tout se fasse avec facilité. החפץ חיים שינה את העולם. כל תפילו הייתה מתקבלת והיה שם את כל הלב.
Toiv shei mi shemen toiv veyoim amoves miyoim ivoldoi. Le nom d'un homme est plus que de la bonne huile. Et le jour de la mort, plus que le jour de sa naissance. Explique les Mefarshim que l'influence du tzaddik après sa mort est encore plus que de son vivant. Et nous voyons que dans le monde entier, ses livres et sa Torah, elle est de partout. Et Yehi Ratzon, qu'on ait le srout d'étudier sa Torah et d'inculquer l'enseignement du Chafetz Chaim, Ad Biat Goel Tzedek, Bimera B'Yameinu. Ici, c'est une tombe. 2130 juifs sont enterrés ici, ont été assassinés par les nazis. Quoi, ici? Les nazis, ce qu'ils faisaient dans tous les villages, et ici aussi ils ont fait ça, ils faisaient un siège autour du village où il y avait des juifs, personne ne pouvait sortir, ils passaient de maison à maison, ils ramenaient tout le monde à la place publique, ils les amenaient à côté du cimetière, donc ici, ils leur ont demandé de creuser leur tombe, ils leur ont demandé de rentrer, ils leur ont tiré dessus et ils les ont couverts. Ici, il y en a 2130. Si on s'arrête quelques minutes, c'est incompréhensible, inconcevable. Nous, aujourd'hui, 80 ans après, nous voyons ce qu'on dit dans l'Haftara des jours de jeûne. Venatati lahem beveti u bechomotai yad vashem tov mi banim u banot. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murailles mieux que des garçons et des filles, des enfants. On a perdu 1,5 million d'enfants en Europe de l'Est. Et Dieu, ce qui nous rend, c'est qu'en Eretz Israël, dans sa maison, dans ses murailles, il y a eu un développement, comme le Chafetz Chaim l'a dit en 1933 quand Hitler est monté, que c'est là-bas la suite. Aujourd'hui, des centaines ou peut-être des millions de juifs qui étudient la Torah, qui accomplissent les mitzvot. Si on dit raconter ça il y a 80 ans à quelqu'un qui a vu le désastre, ce qui se passait ici, vous ne pouvez pas croire. C'est tellement intense. Je ressens tellement de sainteté, de Kedusha ici. On n'arrive pas à partir du tombeau du Chafetz Chaim.